cette question, finalement, qu'est-ce que le TCO ? Moi, j'avais envie de répondre, mais de quel TCO on parle ? Puisque on voit que la première étape, eh bien, c'est vraiment de parler du TCO véhicule, mais il ne faut pas négliger que vous avez aussi tout l'aspect des coûts cachés et tout l'aspect qui va être représenté par ce qu'on appelle le TCO flotte. Historiquement, on avait beaucoup de véhicules de place, donc des véhicules de service. On s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de demandes sur des véhicules de fonction, de véhicules de 5 places au départ. On s'est dit, oh là là, véhicule de 5 places, des frais, la TVS, etc. Oui, mais en même temps, la TVS, de la redevance pour l'avantage de nature du salarié, et en même temps une attractivité supérieure du véhicule, un loyer bien plus faible grâce à des frais, ou en tout cas une valeur résiduelle bien supérieure. Et donc on a fait notre TCO justement et on s'est aperçu que finalement un véhicule 5 places, un véhicule de fonction nous coûtait moins cher qu'un véhicule de service. Ce travail de reporting qui a été mis en place est donc une base Access qui permet de traiter tous les types de coûts. Donc on a un coût par véhicule mensuel cumulé par type de véhicule, VP, VU, et en fonction de leur âge, ce qui me permet de voir par rapport à mon budget tous les mois où est-ce que je dépasse par rapport à mes prévisions. Donc un centime par-ci, un centime par-là, chez nous ça fait vite une rivière à la fin de l'année que je maîtrise beaucoup moins bien. L'objectif que moi je me suis fixé à mon service pour progresser, continuer à grossir, c'est qu'à partir du moment où la personne a besoin de se déplacer, qu'elle fasse appel à nous, que ce soit nous en fait qui organisions l'ensemble de son déplacement. Il a besoin de se rendre sur notre agence dans le sud-ouest, on va organiser. Aujourd'hui, il se débrouille. L'objectif, c'est que nous, on arrive à lui organiser son déplacement, ce qui nous permettra de maîtriser les coûts et donc intégrer la notion de TCM.